Mon mari m'a quitté par SMS et a vidé notre compte commun. Il n'imaginait même pas ce qui allait arriver. Alors que j'aidais les clientes dans ma petite boutique, un message est apparu. C'est fini. Je pars à Paris avec ma copine de 20 ans et j'ai déjà vidé notre compte. Je l'ai lu sans broncher, mes mains restaient stables pendant que j'aidais Madame Lefebvre à choisir un foulard. La seule trace que mon mariage de 12 ans avec Maxime venait de prendre fin par un texto était un léger froncement de sourcils. J'ai attendu que Madame Lefebvre reparte avec son achat emballé dans notre papier argenté habituel, puis j'ai répondu froidement. Bonne chance. Je m'appelle Sophie. À 38 ans, je venais de recevoir l'adieu le plus froid que j'ai jamais eu. Tandis que Maxime devait sûrement se pavaner dans sa grande sortie, s'imaginant que je pleurais sa trahison, je fermais tranquillement ma boutique pour la journée. Les signes étaient là depuis des mois. Ces longues soirées de travail qui ne correspondaient pas au dépôt sur son compte, les changements brusques de mots de passe sur son téléphone, sa nouvelle obsession pour la salle de sport et ses achats de vêtements Tapax engravent l'œil, comme s'il tentait de rajeunir. Il y a 3 mois, j'avais même trouvé un reçu pour un dîner dans un restaurant chic pour 2, lors d'une soirée où il prétendait travailler tard. Le même soir, j'ai ouvert un compte dans une autre banque. Une semaine plus tard, lorsqu'il m'a suggéré de mettre nos finances en commun pour simplifier les choses, j'ai accepté sans hésiter en transférant mes économies personnelles sur le nouveau compte. Le compte commun qu'il venait de vider ne contenait plus que juste assez pour ne pas éveiller les soupçons des 2 derniers mois de dépôt réguliers. Le reste était en sécurité, accompagné d'un registre détaillé de toutes les transactions douteuses qu'il avait effectuées pendant l'année écoulée. Puis, mon téléphone a de nouveau vibré. N'essaie même pas de supplier. Camille et moi, on part demain. Je passerai chercher tes affaires plus tard. Camille, la nouvelle réceptionniste de son bureau que j'avais rencontrée à la fête de fin d'année de l'entreprise, remarquant son rire un peu trop fort aux blagues de Maxime et la façon dont elle touchait son bras quand personne ne regardait, était clairement la nouvelle conquête de mon ex. Elle était assez jeune pour paraître comme sa fille et assez naïve pour se croire unique. Je n'ai pas répondu à son message. À la place, j'ai appelé mon avocat, celui avec qui j'avais parlé il y a 2 mois après avoir découvert des frais d'hôtel sur notre relevé de carte bancaire. Il est temps d'agir, me suis-je dit. Maxime a déjà joué le jeu. Les papiers sont prêts, m'a déclaré mon avocat. Tu veux qu'on le serve à Paris? Non, laisse-le croire qu'il a gagné, ai-je répondu avec une pointe d'ironie. Peu de temps après, un autre SMS de Maxime arriva. Je sais que c'est dur pour toi. Tu n'es plus toute jeune, après tout. Au moins, tu as ta petite boutique pour te distraire. Ma petite boutique, le succès que j'avais bâti de mes propres mains, qui rapportait bien plus que le boulot médiocre de Maxime, avait toujours été séparé de nos finances communes. Je souris en imaginant les lettres recommandées qui allaient bientôt arriver à son adresse parisienne. Qu'il profite de son moment de gloire. Ce soir-là, je suis resté chez moi, ma maison, puisque je l'avais héritée de ma grand-mère et qu'elle était uniquement à mon nom, malgré les insistances de Maxime pour qu'il figure sur l'acte de propriété. Un autre coup de chance. En triant les documents que mon avocat devait consulter, je suis tombé sur notre album de mariage. Maxime avait l'air tellement différent à l'époque, la crise de la quarantaine l'avait transformé en l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, il portait des chemises si moulantes qu'elles mettaient en valeur son ventre et il essayait trop fort de se connecter avec les jeunes du bureau, balançant des expressions qui sonnaient ridicules sur un homme de 45 ans. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages de sa part, chacun plus condescendant que le précédent. J'avais préparé tout cela depuis des mois. Camille comprenait mes signaux comme personne. Sans prononcer un mot, j'ai fait des captures d'écran de chaque message, les ajoutant à mon dossier de preuves. Je l'ai laissé creuser son propre trou. Mon avocat allait se régaler en découvrant sa confession désinvolte, son annonce fière d'avoir vidé notre compte. Puis, le dernier message a attiré mon attention. Au fait, j'ai utilisé la carte commune pour réserver nos billets d'avion et l'hôtel. Considère ça comme mon cadeau d'adieu. MDR. Immédiatement, j'ai appelé la compagnie de cartes bancaires. Bonjour, ici Madame Martin. Je dois signaler une fraude et faire annuler ma carte immédiatement, ai-je dit. Bien sûr, Madame. Pouvez-vous préciser les frais en question? A demandé l'opératrice. 2 billets en première classe pour Paris, réservés aujourd'hui, et des frais d'hôtel à l'Hôtel du Soleil. Et, s'il vous plaît, retirez mon mari en tant qu'utilisateur autorisé. Avez-vous une preuve, par exemple des SMS dans lesquels il admet avoir utilisé la carte pour financer son voyage avec sa copine? Oui, je peux vous les envoyer. La voix de l'opératrice, bien que professionnelle, trahissait une pointe de satisfaction lorsqu'elle annulait les frais.
Maxime et Camille découvrirent rapidement que les billets avaient été invalidés et la réservation annulée. Mon téléphone vibra encore. Ne t'inquiète pas pour la maison. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de plus petit. J'en ris encore. Pensait-il vraiment avoir des droits sur la maison de ma grand-mère? Son ego était-il devenu si grand qu'il avait oublié à qui appartenait l'acte? Peu de temps après, un autre SMS arriva. Je sais combien la boutique compte pour toi. On trouvera un accord équitable pour ta part du business. Mon business, ce que j'avais construit, financé et fait prospérer toute seule, même si Maxime se plaignait de mes longues heures de travail en le qualifiant de simple passe-temps, était ma fierté. J'ouvris une bouteille de bon vin, celui que je gardais pour les occasions spéciales. Demain, Maxime apprendrait de dures leçons sur le droit de la propriété et la séparation des biens, mais cette nuit, je savourais le calme en préparant mon prochain coup. Le lendemain matin, j'ai été submergé par des SMS furieux de Maxime. Que as-tu fait de notre carte? La compagnie aérienne refuse nos billets. L'hôtel a annulé la réservation. Réponds-moi. Je mis mon téléphone en silencieux et me rendis à la boutique. Le vendredi était le jour le plus chargé et j'avais une nouvelle livraison de sacs de créateurs à déballer. La vie continue, même quand ton mari part avec une réceptionniste presque aussi jeune que sa fille. Vers midi, la mère de Maxime m'appela. « Sophie, ma chérie, Maxime nous a tout raconté comment tu étais trop autoritaire et que tu l'avais repoussé. Maintenant, il dit que tu es vindicative et que tu compliques ses projets de voyage. » J'ai mis l'appel en haut-parleur pendant que je réorganisais la vitrine. A-t-il parlé d'avoir vidé notre compte et utilisé notre carte pour payer ses billets avec sa copine? Demanda-t-elle. Tais-toi, répliquai-je. Il dit que tu ne lui as laissé aucune option, que tu es froide et distante. Madame Dupont, j'ai ces messages. Voulez-vous que je vous les lise? Peut-être celui où il se vantait d'avoir pris notre argent, ou celui où il se moquait de mon âge. Après une longue pause, elle soupira. Il semble vraiment méchant. Je lui ai dit que ce message était inacceptable, répondis-je. Merci pour votre appel, mais mon avocat m'a conseillé de minimiser les contacts avec Maxime et sa famille pendant la procédure. La procédure a déjà commencé, murmura-t-elle avant de raccrocher. En fin d'après-midi, la sœur de Maxime, Claire, semait déjà des rumeurs parmi nos connaissances. Apparemment, Maxime et Camille étaient logés dans un motel pas cher près de l'aéroport, et ses projets pour Paris étaient retardés. Il avait essayé d'utiliser ses propres cartes, mais celles-ci étaient déjà au maximum depuis des mois, un signal d'alarme que j'avais repéré depuis longtemps. Peu après, mon avocat m'appela pour me donner une mise à jour. L'audience d'urgence est prévue pour lundi. Avec sa confession d'avoir vidé le compte commun et les preuves de fraude sur la carte, nous avons de solides arguments pour geler tous ses biens. Est-il déjà notifié? Demandai-je. Pas encore, mais il recevra les documents à l'adresse du motel. Et, à propos, les réseaux sociaux de Camille regorgeaient de preuves. Elle postait sur leur escapade toute la journée, avec des commentaires audacieux à mon sujet. Je souris en repensant à tous mes enregistrements, une année de transactions suspectes, de reçus d'hôtels et de SMS prouvant la préméditation. Maxime était tellement absorbé par sa grande fuite qu'il n'avait jamais imaginé que je serais là, à l'affût, prêt à agir. Puis, mon téléphone vibra à nouveau avec un autre SMS. « Tu te crois maligne, mais j'ai fait des copies de tous les relevés financiers de la boutique. La moitié de ce business est à moi. » J'ai immédiatement transféré le message à mon avocat, l'ajoutant au dossier grandissant des erreurs de Maxime. Qu'il apprenne à ses dépens ce que signifie gérer des biens séparés et une entreprise. Parfois, la meilleure vengeance, c'est juste d'être prête. Le lundi, lors de l'audience d'urgence, Maxime est arrivé avec un look jeune. Un jean de créateur trop serré et une veste qui criait crise de la quarantaine. Dehors, Camille attendait, affichant toute sa jeunesse sous la lumière crue du tribunal. Mon avocat a présenté nos preuves de manière méthodique. Le SMS arrogant de Maxime annonçant le vidage du compte, la fraude à la carte et son historique de dépenses cachées, tous collectés patiemment pendant des mois. Madame la juge, commença l'avocat de Maxime, mon client admet avoir agi impulsivement, mais les actions de Madame Sophie ont été calculées et vindicatives. Mon avocat répliqua, nous voulons dire, prudente. J'avais protégé chaque centime qui m'appartenait et conservé des relevés détaillés de tous les agissements suspects de Maxime. Ce n'est pas de la vindicte, c'est de la bonne gestion, pensais-je. Le juge examina nos documents, l'acte de propriété de la maison, les papiers de création de la boutique à mon nom et la séparation nette entre finances personnelles et professionnelles, ce dont Maxime s'était toujours plaint. Monsieur Lefebvre,
S'adressa-t-il à lui? Vous avez admis par SMS avoir vidé le compte commun et avoir utilisé la carte pour financer un voyage avec votre copine. Le niez-vous? Maxime, visiblement mal à l'aise, murmura. Je voulais juste faire un nouveau départ en faisant ce qui me semblait nécessaire. Le juge leva un sourcil. Et maintenant, vous revendiquez des biens qui appartiennent clairement à votre épouse. Maxime tenta d'argumenter que l'entreprise avait grandi pendant le mariage et qu'il avait donc droit à une part, mais je l'interrompis fermement. Non, les relevés montrent que j'ai toujours tenu mes finances séparées. Je vis le visage de Maxime pâlir. Il avait pensé que tout serait simple, vider le compte, s'enfuir avec sa nouvelle amante, et peut-être réclamer la moitié de mon entreprise lors du divorce. Il n'avait jamais compris pourquoi j'insistais pour tout garder séparé. Le tribunal trouva suffisamment de preuves de sa fraude et décréta le gel de tous les biens communs jusqu'à la dissolution définitive du mariage. Monsieur Lefebvre, vous devez restituer toute somme retirée du compte commun sous 24 heures, ordonna le juge. Mais cet argent est parti, protesta Maxime. S'il a été dépensé, il faudra le remplacer, dit le juge, marquant ainsi que l'usage de la carte commune à des fins personnelles était inacceptable. Plus tard, alors que j'entendais Camille demander à Maxime ses plans pour Paris et que lui bafouillait sans savoir quoi dire, je marchais d'un pas assuré dans le hall en marbre, retournant à la boutique qu'il n'avait jamais su apprécier. Dans les semaines qui suivirent, Maxime se lança dans des excuses de plus en plus désespérées. Il en vint même à affirmer que l'idée de la boutique était la sienne, qu'il avait investi dès le départ, et il prétendit même avoir été son partenaire commercial depuis toujours. Toutes ces affirmations furent rapidement réfutées par mes relevés précis. Il devient désespéré, commenta mon avocat. Sur les réseaux sociaux, Camille montrait qu'il vivait dans un petit studio, survivant grâce au salaire de réceptionniste, loin de l'évasion glamour qu'il avait imaginée. Pendant ce temps, la famille de Maxime commença à me contacter, mais avec un ton bien différent d'avant. Nous ne savions pas tout cela, avoua sa sœur, Jeanne, passant ses doigts sur un foulard de soie dans la boutique. Il se faisait passer pour la victime à tel point que j'ai honte de l'avoir cru. Mon avocat me tenait informé des tentatives répétées de Maxime de contester l'accord de divorce. Chaque demande fut rejetée et ses revendications d'injustice furent écartées sur la base de ses propres preuves. Il arriva même à dire que son SMS sur le vidage du compte n'était qu'une plaisanterie. Je me souviens avoir ri lorsque le juge demanda si un rire pouvait rendre un vol moins illégal. Le succès de ma boutique devint une validation inattendue. Des magazines de business locaux voulaient raconter mon histoire, pas comme celle d'une femme trahie, mais comme celle d'une entrepreneur maligne qui avait su protéger ses intérêts. De jeunes entrepreneurs me sollicitaient pour obtenir des conseils sur la séparation des finances personnelles et professionnelles. La meilleure protection, c'est d'être toujours prête, disais-je à une jeune femme qui me rappelait un peu Camille, l'encourageant à suivre son instinct. Pendant ce temps, la mère de Maxime appelait de temps à autre, généralement après une nouvelle boulette autodestructrice de sa part. Il avait essayé les paris en ligne, s'était embrouillé dans un système pyramidal promettant des gains rapides, et chaque tentative de retrouver son ancien style de vie ne faisait que l'enfoncer davantage. Nous ne savons plus où nous avons raté avec lui, soupirait-elle au téléphone. Son père et moi lui avions même proposé notre aide pour se relever s'il acceptait de prendre ses responsabilités, mais il continuait à rejeter la faute sur tout le monde, sur Camille, sur son travail, voire sur le juge. J'écoutais poliment, mais je restais à distance. Le drame familial n'était plus mon problème. Ma vie continuait, remplie de projets pour une troisième boutique et même une possible expansion vers les accessoires de luxe. La seule trace que Maxime avait laissée dans ma vie était une capture d'écran encadrée dans mon bureau, son dernier SMS avant que je ne le bloque. « Amuse-toi bien avec ta petite boutique. Au moins, elle te tiendra occupé dans la vieillesse. » En dessous, pendait mon dernier trophée, preuve que parfois, le plus beau succès est de réussir par soi-même. Un an après le divorce, j'ai organisé l'inauguration de ma troisième boutique. L'événement attira la presse locale, et l'histoire ne portait pas sur un mariage raté, mais sur une femme d'affaires qui faisait grandir sa marque. La trahison de Maxime n'était qu'un simple détail dans mon parcours. Pendant la soirée, Camille fit une apparition inattendue. Elle avait l'air plus jeune que jamais, ou peut-être que je me sentais simplement plus forte. Serrant son sac comme un bouclier, elle me murmura « Je te dois des excuses. J'ai cru tout ce que Maxime racontait sur toi, que tu étais froide et que tu ne soutenais pas ses rêves. J'ai vu comment il a essayé de me manipuler quand les choses se compliquaient.
Tout en réarrangeant la vitrine des lunettes de soleil de créateur, je lui répondis. Ce n'étaient pas ses rêves, Camille, c'était ses évasions. Il y a une grande différence. Après une courte pause, elle ajouta, il a même essayé de s'installer près de toi, prétendant que mon petit studio n'était que temporaire, après s'être plaint de la taille de ton placard et avoir suggéré que tu prennes un crédit pour un logement plus grand. Et Souris Dausmat. Maintenant, je comprends. C'était la différence entre rêver et fuir. Elle secoua la tête. Maintenant, je suis avec quelqu'un de mon âge. On a peut-être des prêts étudiants et un petit appartement, mais au moins, on construit quelque chose de solide. Une fois parti, ma responsable me demanda à voix basse. C'était vraiment la copine de lui? Je répondis, non, c'est juste une autre femme qui a appris la même leçon que moi. En parlant de leçons, j'ai invité un jeune couple à découvrir notre nouvelle collection d'accessoires. La boutique n'était plus seulement un commerce, c'était devenu le symbole de l'indépendance, de la résilience et de l'importance d'être préparé. Peu après, la mère de Maxime m'appela de nouveau, cette fois pour me remercier. « Tu as enseigné une leçon précieuse à notre famille, » dit-elle. « Tu nous as montré qu'il ne faut pas tolérer les comportements toxiques, ni excuser la cruauté. Maxime vit toujours chez ses parents et rejette la faute sur tout le monde, mais nous ne le défendons plus. Tu nous as appris la différence entre soutenir quelqu'un et l'habilité. » Je réfléchissais à ces paroles en passant en revue les plans pour une 4e boutique. Maxime avait prévu de me rabaisser, de me remplacer par une femme plus jeune et de s'emparer de la moitié de tout ce que j'avais construit. Au lieu de cela, il m'a poussé à devenir encore plus forte et prospère. Mon téléphone vibra alors avec un nouveau message de mon avocat. Maxime avait déposé une autre requête pour réexaminer l'accord de divorce. Le juge l'a rejeté immédiatement et lui a ordonné de payer les frais de justice. « Je savais que ça te plairait », pensais-je, l'imaginant encore enfermé dans sa chambre d'enfance, tentant de réécrire une fin déjà décidée dès qu'il m'a sous-estimé. Parfois, le meilleur moyen de se venger, ce n'est pas de rendre l'appareil, c'est d'évoluer. 2 ans après le SMS cruel de Maxime, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Le thème n'était pas le divorce ni la trahison, mais comment bâtir et protéger un business prospère. Mon histoire s'était transformée, passant d'un avertissement à une source d'inspiration. Lors de la séance de questions, une femme déclara « Mon mari dit que je suis paranoïaque si je pense que le mariage signifie tout partager. » Mon ex disait la même chose. Je répondis, jusqu'à ce qu'il essaie de prendre la moitié de mon entreprise lors du divorce. Fiez-vous à votre instinct, protégez ce qui est à vous, ce n'est pas de la paranoïa. Pendant ce temps, ma chaîne de boutiques s'était agrandie à 5 magasins, chacun plus florissant que le précédent. Cette petite boutique que Maxime se moquait d'avoir fini par employer 30 personnes et fut mise à l'honneur dans plusieurs magazines nationaux. Par des connaissances, j'appris que Maxime avait enfin quitté la maison de ses parents pour s'installer dans un petit appartement au-dessus d'un garage, devant accepter un poste moins rémunéré après la restructuration de son ancienne entreprise. Sur son profil de rencontre, il se présentait toujours comme « jeune de cœur », bien que sa photo ne reflétait plus cette idée. Curieusement, Camille devint une cliente régulière de ma boutique originale. Elle termina ses études de gestion et lança sa propre agence de conseil en réseaux sociaux. « Tu MS Vrame. NT inspiré », me dit-elle un jour, prouvant qu'une femme peut construire quelque chose de durable sans tomber dans de vaines promesses. J'ai gardé le SMS cruel de Maxime encadré dans mon bureau, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme la preuve de tout le chemin parcouru. En dessous, pendait une affiche qui disait « Le succès est la meilleure revanche ». Lors du 5e anniversaire de ma boutique originale, j'ai pris la parole devant mes employés et mes clients fidèles dans mon magasin principal, un espace qui était passé d'une petite boutique à un véritable empire commercial. La mère de Maxime était présente, bien que je ne l'ai pas invitée. Lorsque la foule se dispersa, elle s'approcha et me dit « Hier, j'ai vu Maxime. Il parlait de ses vieux souvenirs, de la vie qu'il aurait pu avoir. Il ne comprend toujours pas qu'il n'a pas tout perdu lors du divorce, il a juste tout gâché. » Je repensais à ce message, à sa cruauté désinvolte et à son attente que je m'effondre sans lui. Au lieu de cela, j'ai bâti quelque chose de bien plus solide. Chaque nouvelle boutique était la preuve de ce que les femmes pouvaient accomplir lorsqu'elles arrêtaient de s'effacer pour plaire à des hommes en manque de confiance. Une jeune vendeuse, également prénommée Camille, vint me poser une question sur le nouveau système de gestion des stocks. En lui expliquant, j'aperçus mon reflet dans la vitrine. Je ne voyais pas une femme qui vieillit.
mais quelqu'un qui devient plus sage, plus forte et plus réussi. Le SMS cruel de Maxime n'avait pas été une fin, mais le début de quelque chose de nouveau, non seulement pour moi, mais pour toutes celles qui entendirent mon histoire et réalisèrent qu'elle méritait bien mieux qu'une crise de la quarantaine de leur ex.